Rebo Sayaka Tanema. Shante de Rebo Sokaike de Rebo. Santeria da Brebo Saika Sandara. Kebre Saikosa. Eya, eya, eya. Yeshua, 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 Yeshua. Lève les mains, dis Yeshua, 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 Yeshua. Shade de Baba Sayana. Dis-le encore une fois, Yeshua, 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 Yeshua. Ouvre-nous notre entendement. Donne-nous de te voir. Donne-nous de te voir. Donne-nous de te voir. Donne-nous de te voir. Donne-nous de te comprendre. Donne-nous de te saisir. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la compréhension des choses d'en haut. Donne-nous, Seigneur, d'avoir les yeux ouverts sur toi. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la compréhension de ces choses. Yeshua, Amashia, Esprit de Dieu, ouvre-nous les yeux. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous le voyions, afin que nous saisissions. Yeshua, que nos yeux ne voient que toi. Emmène-nous dans cette dimension de compréhension. Emmène-nous dans cette dimension de compréhension. Esprit de prophétie. Esprit de prophétie, sois présent. Annonce le Christ. Annonce le Christ. Ouvre-nous les yeux sur le Christ. Ouvre-nous les yeux sur lui. Yeshua, Amashia. Que nos yeux soient ouverts sur toi. Que nos yeux soient ouverts sur toi. Que nos yeux soient ouverts sur toi. Nos pensées sont en toi. Toute pensée est emmenée captive en toi. Toutes forteresses et faux raisonnements sont renversés. Saint-Esprit, sois établi. Tes pensées sont nos pensées. Les écailles tombent, les voiles sont déchirés. La compréhension devient divine. Père, merci. Illumine les yeux de notre cœur. Illumine les yeux du cœur de tes enfants, de tes fils et filles ici présentes, connectés. Illumine les yeux du cœur, Seigneur. Je recommande tout un chacun à ta grâce et à ta grâce seule. Yeshua, Amashia, Areso Kebrosota. Saint-Esprit, tu es libre. Esprit de prophétie, esprit de révélation, esprit de sagesse, tu es libre d'agir comme tu le veux. Nous nous soumettons à toi. Sois roi, sois Seigneur. Sois roi et sois Seigneur. Nous te recevons, nous t'honorons, nous t'accueillons. Dans le nom de Sa Majesté, le Christ Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, encore une fois. Bienvenue vraiment à toutes et à tous dans cette présence de notre Seigneur. Je vais t'inviter à prendre place. Alléluia.
Je prie que le Seigneur, l'Esprit, te donne de comprendre, de capter, de saisir sa pensée. Que le Seigneur, l'Esprit, te donne de comprendre, de saisir et de capter sa pensée. Ah. Je vais essayer de me détacher de... Des fois, il est difficile de pouvoir exprimer avec des mots ce que ton esprit capte depuis des semaines, peut-être même des mois, peut-être pour ne même pas dire des années. Et lorsque tu sens que tu veux essayer d'articuler avec des mots ce que l'intelligence a du mal à exprimer. C'est pour ça, vraiment, ma prière, elle devient de plus en plus constante pour toi. C'est la prière que Paul faisait pour l'église d'Éphèse, dans Éphésiens 1, versets 16 à 19. L'apôtre Paul va prier pour l'église d'Éphèse et il va prier dans des termes assez particuliers. Et j'en profite pour dire aussi, juste avant, que dorénavant, il y aura des urnes qui sont disponibles. Des urnes dans lesquelles tu peux mettre tes sujets de prière pour lesquels tu veux que l'Église prie. Elles sont disponibles, je crois, elles seront placées, ou elles sont déjà placées d'ailleurs. À la porte, c'est à la porte qui est derrière là-bas. Il y a 2 urnes. Il y a une urne qui est pour donc tous les besoins de prière. Si tu as besoin de prière, tu peux écrire ton nom et laisser tes coordonnées. Tu n'es pas obligé, mais nous, ça encourage parce qu'après, on peut rappeler derrière le cas échéant pour savoir si le Seigneur agit ou pas. Okay. Mais tu n'es pas obligé. En tout cas, tu prends une feuille de papier, tu écris, tu plies, tu mets dedans. Et l'équipe pastorale et une équipe de prière restreinte prendra et pourra soutenir les besoins, les différents besoins. Bon, vraiment, c'est en même temps, mais les besoins, tu sais, non? Je veux dire, bon, si tu as besoin de... Bon, tu me comprends. Il y a des choses où tu sens que tu as besoin que l'Église prie avec toi. Tu me suis, non? Voilà. Il y a certains besoins où toi-même, tu as la capacité de prier pour. C'est pas une urne à paresse. Dis-moi un bon amen. C'est pas, maintenant c'est bon, je vais plus prier, tous mes besoins seulement aller chercher Dieu à ma place. Tu vois, c'est pas ça l'esprit. Mais il y a certaines situations où on a besoin, où tu sens que seul tu n'y arrives pas et tu as besoin juste de soutien et voilà. Mais tu peux mettre là-dedans, sois rassuré. Si tu restes anonyme, il n'y a pas de souci. Mais tous les sujets seront traités de manière, par la grâce de Dieu, efficace et discrète. Et il y a aussi une autre urne, qui est une urne à suggestion. Et qui est une urne. Nous sommes, tu sais, l'Église est nous sommes un corps spirituel. Et sur terre, nous sommes aussi une entité sociale. Dis-moi un bon amen. Et parce que nous construisons et que nous bâtissons et que nous vivons ensemble dans la maison de notre Père, on est très ouvert à tout type de suggestions exprimées de manière constructive. Dis-moi un bon amen. Voilà, les suggestions, suggestions dans le bien vivre, parce que les Seigneurs aussi fait des grâces à chacun, à chacune de pouvoir suggérer des choses ou de dire ça on pourrait mieux faire là. Il y a une chose ici, il y a quelque chose qui est défaillant ici. Voilà, c'est une urne à suggestions. C'est pas des suggestions du genre à partir d'aujourd'hui que ce frère-là ne s'assied plus à côté de moi. Non, pardon, c'est pas ce type de suggestion là, mais des suggestions constructives, même si c'est pour voir quelque chose qui ne va pas. Mais le dire de manière constructive pour qu'ensemble, on aille de l'avant. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà, à dire que peut-être que voilà, il y a tel besoin qu'on ressent. J'ai parlé avec beaucoup de frères, il y a tel besoin dans l'Église. Est-ce que pour avoir un département qui pourrait traiter de ce cas-là? Voilà, ça pour moi, sont des suggestions très constructives. Ok? Donc les 2 urnes sont désormais disponibles là-bas à l'entrée. Peut-être qu'on en fera encore 2 autres pour les 2 entrées. On va voir comment, mais en tout cas, commençons déjà par remplir une. Amen. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul va
va révéler au fait à l'église d'Éphèse ces sujets de prière dans le secret. Et ça, c'est intéressant. Il dit, je suis au loin. L'apôtre Paul, c'est lui qui avait commencé la cellule d'Éphèse, si je peux dire ainsi. Il était resté là-bas pendant plusieurs mois, où il avait enseigné la parole, et puis après, il a bougé, et puis après, maintenant, il entend les nouvelles. Et il dit vraiment, quand j'entends là tout ce qui se passe, je suis dans la joie. Et il dit, et je vais vous dire d'ailleurs quels sont mes sujets de prière. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il va prier pour l'église d'Éphèse, il ne va pas prier de la manière dont ton voisin du troisième culte, qui n'est plus là pour le moment, pense. Que le pasteur, par exemple, prie pour l'église en disant, pasteur, je suis sûr, et quand il prie pour moi, il prie pour ma promotion. Je suis sûr, quand il prie pour moi, il prie pour ma guérison. Je suis sûr, quand il prie pour moi, il prie pour que je puisse percer financièrement. Et la vérité, c'est que ça n'a pas tort. Non, ce sont des choses pour lesquelles on prie. Mais ce n'est pas la chose prioritaire. Est-ce que tu me suis? Non pas que ces choses que tu dis ne soient inintéressantes ou bien que le Seigneur ne s'en soucie pas, c'est faux. Il s'en soucie, il est le bon berger. Et il prend soin de ses brebis. Donc ce sont des points, quand ça ne va pas pour toi financièrement, ça le touche. Il n'est pas indifférent à cela. Mais il est intéressant de comprendre quand même la direction que Paul va prendre par rapport à la prière. Parce que tu vois, l'église de Corinthe, l'apôtre Paul va parler aussi comment est-ce que, au niveau des biens, comment il s'organise par rapport aux biens pour faire parvenir les biens et tout cela. Donc c'est pas que c'est mauvais. Mais ici, ça m'intéresse parce que l'apôtre Paul, j'ai de l'écho, audiovisuel, j'ai de l'écho. L'apôtre Paul va dire, quand je prie pour vous, voici ce que je dis en particulier. Et il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et quelle est la mention qu'il dit? Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qu'il vous donne. Mais voici ce qu'il demande. Il dit qu'il vous donne une chose. Qu'il vous donne, enfin pas une chose, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Première chose, il dit, je prie que Dieu vous donne, au-delà de l'argent, au-delà du mariage, au-delà des enfants, au-delà du travail. Il dit, voici ce pourquoi je prie. Je prie que Dieu vous donne, mais un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance à Dieu. Donc, dans un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Ça, c'est un. Et puis, il dit de deux, je prie aussi qu'il illumine les yeux de votre cœur. Non pas vos yeux naturels, non pas vos yeux qui vous permettent de voir la réalité, mais les yeux de votre esprit qui vous permettent de voir au-delà de la réalité. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? 3, pour que vous sachiez, eido. Savoir, là, ce n'est pas savoir de manière intellectuelle. Eido veut dire, en fait, connaître par expérimentation, toucher avec ses sens. Il y a une notion d'expérimentation, pas d'intellectualisme. Ce n'est pas le savoir de l'intellect, c'est le savoir de l'expérience. Il dit pour que vous sachiez. Que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est l'espérance? Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance, Romains 8 nous décrit l'espérance en disant que l'espérance, c'est ce que l'on ne voit pas encore. Si ce que tu vois, si tu peux le voir, ce n'est plus de l'espérance. Avec tes yeux, ce que tu peux voir avec tes yeux naturels. Ce n'est plus de l'espérance. Si je te dis, je vais t'offrir une moto, tu es dans l'espérance. Le jour où tu vois la moto, ce n'est plus une question d'espérance. Donc, tant que tu n'as pas la moto, tu dois demeurer dans une attitude d'espérance, de confiance en ce que je t'ai dit que je te donne une moto. Maintenant, lui, il ne parle pas de moto, il parle de l'appel. L'espérance qui est attachée à votre appel. Laisse-moi te dire, lorsqu'on parle de l'appel ici, bien souvent, on va penser tu vas penser à ta vocation, à ton ministère, à ta destinée. Or, dans le contexte où Paul est en train de parler, l'appel dont il parle dépasse ton contexte. Parce qu'il parle à une église. Il est en train de parler de l'appel dans lequel est ton appel.
Il est en train de parler d'un appel qui contient ton appel. Parce qu'il parle à l'Église. Donc il ne parle pas à un individu. Il parle au peuple, au fait. Et donc il dit que vous puissiez discerner, au fait, que vous puissiez connaître quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. C'est-à-dire à l'appel que Dieu a pour nous. Pas pour moi seulement, qu'il a pour nous. Et dans cet appel global, il y a mon appel. Tu vas comprendre parce que, en fait, je continue le message sur la notion de la perspective. Monter plus haut avec Dieu. J'ai dit monter plus haut dans la perspective de Dieu. Je reste sur la notion de perspective. Parce que tu vas comprendre qu'il est difficile de rentrer ou de vivre ton appel, ta vocation, si tu ne comprends pas notre appel. Est-ce que tu me suis? Je vais doucement, mais parce que je veux que tout le monde saisisse ce que l'Esprit veut communiquer. Il dit non seulement cela, je vais revenir à ce point-là, il dit non seulement cela, mais je prie aussi pour que vous sachiez, et ça j'aime bien, quelle est la richesse. Ah, on aime le mot richesse. Alors il parle de quelle richesse? Il dit quelle est la richesse de la gloire. Déjà la gloire c'est une forme de richesse. Mais il insiste, il dit dans cette gloire-là, il met le point sur la richesse. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Mets la main sur ta tête. Mets bien la main sur ta tête. Ouais. Je sais que depuis le premier culte, et au deuxième, je sais de capter, je ne comprends pas, enfin si je comprends. Mais je sais que ce que le Seigneur veut dire est combattu par plusieurs entités. Je le perçois depuis le premier culte. Je l'ai même perçu cette nuit. Je sais quand un message que le Seigneur me donne, ça bloque de telle manière, ça veut dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut transmettre, que l'ennemi ne veut pas que tu captes. C'est pour ça que alors que tu as la main sur ta tête, 1, l'esprit de distraction, 2, l'esprit d'assoupissement, soit totalement ôté maintenant dans le nom de Jésus. Et que tu rentres dans la pleine compréhension de ce que l'Esprit est en train de dire. Amen. Si l'apôtre Paul prend le temps de faire cette prière-là par rapport à l'Église, c'est qu'il sait qu'il y a un secret dans cette prière-là qui fait défaut à l'Église des derniers temps. Je parle de manière générale. Pourquoi est-ce qu'on voit tellement de dépression, on voit tellement de découragement dans le corps de Christ? Pourquoi? Parce que ces fondements-là ne sont pas acquis. Ces racines-là ne sont pas. Pourquoi est-ce qu'on voit tellement de personnes qui commencent avec le Seigneur, qui avancent avec le Seigneur, et puis à un moment donné, elles s'arrêtent? J'ai regardé sur Internet, et j'ai vu un post où il est dit donnez les raisons pour lesquelles vous avez arrêté d'aller à l'église. J'ai dit, les pasteurs, on va ramasser là. Il dit, là, on va manger grave. Et j'étais surpris. Je suis parti en bas. Quand j'ai vu ça, il y avait déjà plus de 1200 commentaires. J'ai dit, bon, on va en lire quelques-uns. J'ai dit, je connais les réponses. Ah, il n'y a pas d'amour. Ah, on ne m'a pas parlé. Ah, j'étais dans le besoin, on ne m'a pas calculé. Ah, j'entendais des réponses comme ça. Et oui, il y avait quelques réponses comme ça. Mais ce n'était pas la majorité. La majorité des réponses, j'ai été surpris de voir que la majorité des réponses, c'était des personnes qui en voulaient à Dieu. Ah, ça m'a surpris. Ah, ça me dit, oh! Ah non, le Seigneur m'a déçu. Ah non, quand le Seigneur m'a retiré ma mère. Le Seigneur a repris mon père. Ah, j'avais tel besoin, Dieu n'a pas répondu. J'ai prié et Dieu n'a pas répondu. Ah, j'avais tel souci, j'ai jeûné et Dieu n'a pas fait. Ah, ben donc c'est ça qui m'a dit, si c'est comme ça, j'arrête d'aller à l'église. Et là, plus de 50% des réponses, c'était ça.
Donc, dans les 50%, près de la moitié, c'était, le Seigneur m'a déçu par rapport à la mort d'un être cher. Et donc, j'ai arrêté d'aller à l'église. Et donc, j'en voulais à Dieu. Dieu m'a déçu. Ah, si c'est comme ça, j'arrête de prier. J'ai dit, oh Seigneur, l'église a un problème. Non, Dieu merci, pas toute l'église. Mais j'ai dit, mais beaucoup ont un problème. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans la notion de l'appel? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans la notion du salut? Qu'est-ce qu'on n'a pas saisi dans la question de destinée qui est plus que la destinée terrestre, mais qui est une destinée éternelle? Qu'est-ce qui nous a manqué, au fait? À quel moment est-ce que notre perspective a été flouée? À quel moment est-ce que notre perspective a été entachée? À quel moment est-ce que notre perspective a été rabaissée? Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Est-ce que tu me suis? Et donc, à cause de ça, j'ai arrêté d'aller à l'église. À cause de ça. Et au fait, dans les réponses, je voyais que ce n'était pas le fait simplement d'aller à l'église. En fait, j'ai arrêté avec Dieu. Quelque part, c'était aussi un point positif de savoir que véritablement, la plupart qui écrivaient venaient pour Dieu. Mais ils ont été déçus de ce Dieu-là. Et donc, ils ont arrêté de venir à l'église. Sous-entendu, ils ont arrêté de chercher Dieu, de marcher avec lui. Et ça m'a vraiment interpellé. Je me suis retrouvé devant mon téléphone en train de prier, d'intercéder pour l'église de manière générale. Je me suis dit, mais au fait, qu'est-ce qui possède les enfants de Dieu véritablement? Qu'est-ce qui les possède? Qu'est-ce qui les remplit véritablement? Qu'est-ce qui les motive? Quelle est la perspective, au fait? Au final, pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? En fait, c'est quoi cette histoire? Peut-être qu'il faut revenir au départ, mais c'est quoi, au fait, cette histoire, au final? Est-ce que Dieu est comme un docteur, voire un féticheur, qui a pour rôle et pour but de répondre et de satisfaire mes besoins? Et est-ce que donc la vie chrétienne réussie est une vie qui obtient tous les exaucements à mes demandes, à mes prières, à mes situations? Ou alors lorsque j'ai dit, Jésus, tu es mon Seigneur, est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelque chose que j'ai loupé en route sur la question de Seigneur, kurios, propriétaire, personne à qui j'appartiens? Est-ce que dans ma marche ou dans ma conception avec Dieu, est-ce qu'il n'y a pas un élément qui manque? Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de perspective qui m'emmène au fait à ramener Dieu à moi et de ne pas le laisser m'élever à lui? Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome du veau d'or quelque part? Où le peuple d'Israël dit, voici l'Éternel Yahweh qui nous a sortis d'Égypte. Lorsque le peuple parlait du veau d'or, le peuple était persuadé que le veau d'or, c'était bel et bien Jéhovah. Ce n'était pas le petit Dieu. Ils ont ramené Dieu au veau d'or. C'est ce qu'ils connaissaient. 400 ans en Égypte, ça laisse des traces. 400 ans dans l'idolâtrie, ça laisse des traces. Et ils ont ramené donc Dieu à ce veau d'or et qui doit faire ce que moi je veux. Parce que c'est ça les idoles. Qu'est-ce qu'une idole? La plupart des idoles, c'est quoi? Quand vous allez, je crois que le pays, la région, il y a le plus d'idoles au monde, t'inquiète, c'est pas le Bénin, il faut aller en Inde. Donc quelqu'un va dire non, le Bénin, non. On est des petits joueurs par rapport à l'Inde, en termes du nombre d'idoles. Je dis en termes du nombre, hein. Petits joueurs. Là-bas, tu as une idole pour tout. Pour tout. Tu as l'idole pour les finances, tu as l'idole pour le mariage, tu as l'idole pour le remariage, tu as l'idole pour les fiançailles,
tu as l'idole pour le cheminement, tu as l'idole pour l'eau, tu as l'idole pour le coca, c'est estimé à peu près à, je crois que de mémoire, le dernier chiffre que j'avais, on était autour de 800 millions. Non, je dis, il y a une idole pour tout. Attention, l'idole des insectes, il y a l'idole de la fourmi, il y a l'idole il y a l'idole pour tout. Donc, ce qui fait qu'un pasteur indien disait, il était interviewé, et un pasteur indien, il disait, vous savez, en Inde, le plus dur, ce n'est pas de faire accepter Jésus. Le plus dur, c'est de faire renoncer aux idoles. Parce qu'il voit Jésus comme une idole de plus, un Dieu de plus. Il dit, Jésus, ok, il y a de la place, il faut venir, bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a abandonné ses idoles. Vous voyez? Et n'avons-nous pas une forme d'idolâtrie évangélique? C'est une question, hein. Je ne blâme personne. J'ai dit, Saint-Esprit, je veux que par ta sagesse, emmène-nous, donne-moi de pouvoir libérer ce que tu mets dans mon cœur là. N'avons-nous pas une forme d'idolâtrie évangélique qui nous emmène au fait à ramener Dieu à nous? Et je répète, et non pas à le laisser nous élever vers lui. À le laisser faire de nous tel qu'il est, au lieu de chercher à faire de Dieu tel que nous sommes. Quel est le but alors? Quelle est l'existence? Pourquoi est-ce que nous faisons tout ce que nous faisons? Sur le chemin, Dieu fait plus que du bien. Sa grâce est agissante, son amour, sa bonté sont agissantes dans notre vie de manière à laquelle toi-même tu n'es pas au courant. Je parlais avec des frères hier, je disais, si le Seigneur devait t'ouvrir les yeux sur tous les démons qui cherchent à t'avoir, tu ne dormirais pas? Je te dis, c'est par grâce qu'il te ferme les yeux sur certaines choses. Je connais connais pas directement, mais un frère qui racontait qu'à un moment donné, le Seigneur l'avait rendu tellement, sans qu'il prie pour cela, c'était une grâce, mais l'avait rendu tellement sensible au monde spirituel c'est-à-dire quand il marche, il voit les esprits, anges comme démons, il voit tout le temps. À un moment donné, il a dit, Seigneur, je ne veux plus voir. Il ne faut pas faire ce genre de prière si le Seigneur te fait ces grâces-là. Demande au Seigneur, donne-moi, par ton esprit, d'être fortifié et d'apprendre et de grandir. Mais ne dis pas quand le Seigneur te fait une grâce, c'est une grâce. Ne prends pas la grâce en vain. Ok? Mais il voyait tout. Il dit, il pouvait voir sur certains buildings, il voit des démons sur certains buildings, il voit des lumières sur d'autres. Je racontais le pasteur Yvan, l'apôtre Yvan nous racontait, lorsqu'il y a eu en 2015 l'attentat en novembre, ça fait 7 ans là déjà, waouh. Lorsqu'il y a l'attentat du Bataclan. Et il y a un des pompiers qui est un frère, je ne sais plus s'il était DCC ou pas, je pense, oui. Un des pompiers, ou je crois qu'il était DCC, et qui est arrivé sur les lieux avec les équipes de pompiers et tout ça. Et c'est lui qui raconte au PP, à l'apôtre Ivan, et puis il dit, bon, déjà l'atmosphère tu sentais une atmosphère démoniaque, quoi. Tu sentais une atmosphère démoniaque. Et il dit, et à un moment donné, donc, ils étaient là, vous savez, quand il y a les pompiers et tout cela, on crée un corridor et tout, un périmètre, on ne peut plus passer. Bon, lui, les pompiers, il est à l'intérieur. Mais il dit qu'à un moment donné, il voit sur les immeubles, là, les bâtiments, il voit un démon, un grand démon, sur l'immeuble, là, en train de regarder tout ce qui est en train de se passer. Et il le voit. Et puis le démon qui regarde, et puis il regarde, et puis il voit que le démon le voit. Il voit que le frère le voit. Et lui, il le voit. Et puis il le voit. Et il le voit. Et puis, le démon qui descend, et puis il dit, tu me vois? Et il le voit. Et puis il se rapproche. Et puis il dit, ça, ce n'est que le début. On va faire encore pire. Moi, je crois que les prières les ont empêchés de faire pire. Dis-moi un bon amen. Amen. Mon point, c'est que si le Seigneur devait t'ouvrir les yeux tout le temps, là, c'est pour ça que Dieu est trop bon vis-à-vis de toi. Mais il est trop bon. Des fois, tu t'es réveillé en retard. Réveille-toi à l'heure. Dis-moi un bon amen. Mais ce jour-là, pour une raison totalement exceptionnelle, c'est pas, tu t'es réveillé en retard. Et on te réveille en retard et toi, tu es arrivé en retard au boulot et puis tu es fâché contre Dieu même parfois. Tu avais une réunion, tu n'as pas fait la réunion. Mais peut-être que la réunion, là, il y avait quelqu'un qui avait un faux dossier sur toi qui voulait te virer. Et comme tu n'étais pas là, il n'a pas pu aborder ce dossier. Perspective.
Est-ce que tu me suis? Toi, tu dis, ah Seigneur, oh, comment tu m'as fait? Ah, regarde Seigneur, pourtant j'ai prié, j'ai jeûné. Pourquoi? Quelle injustice. Miséricorde. Perspective. Mais tu vois, là, bien souvent, le manque de perspective divine nous emmène même à avoir des réactions vis-à-vis de Dieu, mais des fois qui sont totalement à côté de la plaque. Regarde cette image, première image audiovisuelle, regarde. Par exemple, tu vois cette attaque au niveau de cette brebis, c'est une brebis, tout comme toi et moi nous sommes des brebis. Et cette attaque, on appelle une attaque jugulaire. C'est comme ça que font les animaux lorsqu'ils te sautent au cou. Pourquoi? Parce que c'est au cou où tu vas voir, c'est dans l'instinct animal. Quand ils vont attaquer, ils vont toujours t'attaquer au niveau du cou. Tu vas voir que ce soit les guépards, les lions, ils viennent au niveau du cou, au niveau de la jugulaire. Je ne sais pas qui leur a appris l'anatomie, qu'il y a la veine là. Il fait que s'ils croquent là, c'est bon. Ils tiennent là et ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas jusqu'à ce que, tout à coup... Et puis après, il n'a plus qu'à te tirer parce que c'est aussi le meilleur moyen pour tirer sa proie, c'est au niveau du cou. J'ai vu dans un pays en Indonésie, là, pauvre chien qui dormait dehors, et puis il y a un léopard qui passait par là. On a pris la caméra de surveillance, on voit le chien, on l'a pris en même temps. Et ça fait mal, les chiens, les parties comme ça, en même temps. On l'a pris, pap, on l'a embarqué. Et le chien, il dormait. Le léopard passait par là, il a pris la clôture, il a crié. Allez. La caméra a attendu, il n'est pas revenu, il est parti. Et au niveau de la jugulaire. Et des fois, donc, il peut y avoir des situations et tu dis, on a été attaqué, je suis attaqué, et puis voilà, regarde. Comme j'ai donné un peu l'exemple voilà, au niveau de ton travail, et voilà, je devais arriver là-bas, ou bien tu as fait une proposition, ou bien le frère qui t'avait proposé. Et puis à 2 semaines, il a dit non. Tu as chassé les esprits de célibat qui combattent ton mariage. Parce que bien souvent, notre perspective est petite. On va dire Jean 10, et voilà, c'est l'ennemi qui vient que pour voler, égorger et détruire. C'est toujours une question de perspective. Et parfois, ta perspective parfois est limitée. Et quand tu vois les choses de manière plus large, ce que tu appelais une attaque, peut-être que ce n'était pas une. Ce que tu disais qui devait te tuer, peut-être que ça devait simplement te sauver. Peut-être que la méchanceté de ce patron-là, c'était pour ton salut. Peut-être que la dureté des propos que la sœur t'a balancé comme ça, sans filtre. Quand tu vois une perspective beaucoup plus grande, tout à coup tu te dis, Seigneur, au fait, je te rends grâce. Est-ce que tu me suis? Image 3. Parce que tu vois, tout est une question de perspective. Et bien souvent, nous ne voyons pas tout ce qu'il en est. Nous ne voyons qu'à un niveau qui est bien souvent restreint. Le pire, c'est lorsque nous tirons maintenant des conclusions par rapport à l'étroitesse de notre vision. Dis-moi un bon amen. Ok, enlevez, merci. Et l'étroitesse de notre vision nous emmène à parfois tirer des conclusions ou bien à avoir des attitudes. Enlevez l'image totalement, merci. Ou bien avoir des attitudes qui parfois sont biaisées. Mais revenons sur la question même. Alors, posons-nous la bonne question, la question même de l'existence. En fait, pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'il en est? Au fait, pourquoi, si tu ne te poses pas la question du pourquoi, à un moment donné, tu risques d'arrêter. Est-ce que tu sais que, par exemple, en entreprise, même à l'église, les gens adhèrent à une vision? Ils adhèrent à une vision. C'est-à-dire, le pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons. Si je n'adhère pas à la vision, on n'adhère pas aux personnes d'abord, on adhère
à la vision. C'est pour ça que Jésus vient et il nous présente la vision, il nous présente la notion du royaume et il nous fait comprendre qu'en fait, tout ça, c'est lui. D'où le fait qu'il nous emmène à nous attacher à lui. Lorsque mercredi, on parlait, à un moment donné, il y a un frère qui a posé, oui, mais par rapport au plan de Dieu, par rapport à Jésus, il dit, Jésus est le plan. C'est lui le plan. C'est que tout est par lui, en lui, pour lui. Tout a été créé par lui, pour lui. Tout converge vers lui. Il est le plan. Donc, il faut bien se poser la question, au fait, ou se reposer la question, quelle est ma vision par rapport à tout ça? C'est important parce que cela va affecter ton quotidien. Pourquoi est-ce que le quotidien de plusieurs, souvent, est affecté? Pourquoi est-ce que vient des fois le découragement? Pourquoi est-ce que vient la notion de dépression? Dépression qui est une tueuse, silencieuse, redoutable en ces temps de la fin. Ouais. L'impudicité, au moins tu vois, tu entends. La dépression, souvent quand tu entends, c'est que c'est trop tard. C'est silencieux. Tu peux être bien habillé, de bleu vêtu, mais à l'intérieur, le cœur est totalement loin, dans la tristesse, l'amertume, la fatigue. Et pourtant, tu es bien parfumé, tu es bien habillé, bien coiffé, belle robe, mais de dehors, on ne le voit pas. Mais qu'est-ce qui donne place ou accès à la dépression? J'ai remarqué que dans la vie d'un enfant de Dieu, pour que la dépression trouve place, il faut que l'ennemi arrive d'abord à atteindre ta perspective. Il faut qu'il arrive à tuer ton espérance. Quand tu gardes l'espérance, la dépression, le découragement n'ont pas de place. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, si la dépression prend tant de place, c'est parce que l'espérance n'y est plus. Si le découragement prend tant de place, c'est parce que l'espérance n'y est plus. C'est parce que l'espérance n'est plus. Et comme l'espérance n'est plus, et quand je parle de l'espérance, mon ami, je parle d'une espérance qui dépasse la notion de ce que tu pourras toucher sur cette terre. Ah oui, 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 oui. L'une des raisons, je parle de l'Église de manière très générale, l'une des raisons pour laquelle une partie de l'Église est si faible, c'est parce qu'elle a perdu la notion de l'acuité visuelle spirituelle, ou encore la notion de l'espérance. Et c'est ainsi que Paul, quand il prie pour l'Église d'Éphèse, il leur dit, je prie afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Que vous le sachiez, que vous le captiez. Et que cela vous montre que peu importe le chemin, l'adversité du moment présent, vous allez quelque part. Mercredi, lorsqu'on parlait, on disait, mais par rapport, quelle est la question du plan de Dieu, au fait? C'est pour ça que je te disais, quand on parle de l'appel, c'est beaucoup plus que ton appel personnel. Ton appel à être gendarme, ou ton appel à être pasteur, ou ton appel à être ministre de la République. C'est beaucoup plus que ton appel à toi. C'est notre appel dans lequel se trouve le tien. Parce que lorsque tu ne vois que ton appel à toi, ta perspective redevient petite. C'est comme si tu ne regardais qu'un seul maillon et tu ne regardais pas la chaîne. Et il ne s'agit pas seulement de regarder la chaîne, c'est de voir à quoi sert la chaîne. Qu'est-ce que la chaîne fait? Et donc ne regarder qu'à ton appel ne revient qu'à regarder qu'à ta situation. C'est ainsi que tu verras que lorsque tu comprends cela, tu vas comprendre que tu es prêt à jouer ta partition, quand bien même, toi, tu n'en verrais pas le fruit. Tu commences à penser génération. Parce que tu vois beaucoup plus grand. Mais une chose que tu ne perds pas de vue, c'est le Christ. Lui, tu ne le perds pas de vue. Vous savez, il y a, je vais pas citer le livre, mais il y a un ancien chef de guerre qui prônait, vraiment, le gars, c'est vraiment un chef de guerre, et il avait plusieurs tactiques et plusieurs stratégies.
Et l'une de ses stratégies, c'était vraiment un conquérant. Ce gars était un conquérant. Et l'une de ses stratégies, ils sont arrivés face à un village qui résistait. Ils étaient en train de conquérir tout un pays, donc chaque bloc. Et quand ils arrivaient à un village, ils entouraient le village. Écoute bien, hein, stratégie. Ils entouraient le village. Ils l'entourent complètement. Et puis, le commandant, le chef, il dit, laissez une sortie. Qu'il y ait un endroit que nous ne gardons pas. Qu'il y ait un échappatoire. Alors, son second, qui dit, mais chef, pourquoi laisser un échappatoire? On a assez de gardes pour les entourer complètement. Il dit, non, c'est juste que je n'ai pas envie qu'on ait des pertes dans nos rangs. Et je ne comprends pas. Il dit, si vous les encerclez complètement, ils n'auront plus de choix que de se battre. Et ils se battront férocement. Et quelque part, même si on est plus puissant, il y a quand même certains d'entre nous qui vont tomber. Mais si vous laissez une porte de sortie pour s'enfuir, vous venez de leur donner une option de fuite, une option d'abandon. Et si vous leur donnez cette option d'abandon, il suffit que 1, 2, 3 la prennent. C'est bon, il y a la discorde au milieu d'eux. Et ils seront plus simples à abattre. La réalité est que dans notre armée, il y a trop de portes de sortie. C'est pour ça que Paul va dire, il n'y a aucun soldat qui s'affaire des choses de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Force est de constater, je ne parle pas à toi peut-être, mais force est de constater qu'on a trop de soldats qui n'en ont que faire de ce que le commandant dit et qui sont affairés aux choses de la vie, des choses qui leur concernent. Parce qu'un soldat ne se bat pas pour lui, il se bat pour tous. Il se bat pour les intérêts, pour l'intérêt général de la nation. Et c'est dans cet intérêt-là qu'il trouve sa place. Donc tout ce qu'il fait sera pour le bénéfice de la communauté, sera pour le bénéfice de l'armée, sera pour le bénéfice de la patrie. Et force est de constater que lorsque notre perspective est atteinte, elle est touchée, on peut même dire, on est ensemble, mais au fait, chacun fait sa chose. Même si c'est au détriment de l'autre, c'est-à-dire, chacun n'a qu'à se gérer, moi j'ai mon couloir. Ouais, j'ai ma chose. Si moi j'arrive devant le Seigneur, moi j'ai réussi, alléluia, amen. Or, ton appel ne vaut rien en dehors de notre appel. Parce que le Seigneur est venu sauver un peuple. C'est ainsi que lorsque nous parlons, par exemple, mercredi, on parlait de la question de la prédestination et on disait on a tellement de mal à comprendre que Dieu nous est prédestiné parce que nous voyons, nous jugeons Dieu à partir de nous. Or, si tu veux bien comprendre la notion de qui est Dieu, tu dois apprendre à voir les choses à partir de lui, pas à partir de toi. C'est ainsi que Paul, la première chose qu'il dit, je prie afin que le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que vous le voyez à partir de lui. Paul, qui est un bel exemple, mais qui n'est pas notre modèle parfait. Notre modèle parfait, c'est Jésus. Mais Paul, qui est un très bel exemple. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Parce que Paul lui-même, lorsqu'il commence, écoute, quand il commence sa marche avec le Seigneur, il a commencé sa marche en le voyant lui. Est-ce que tu me suis sur le chemin de Damas? Et c'est là, quand il commence, il a vu lui. Et automatiquement, écoute ce qu'il dit. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il vient d'avoir qui est le Seigneur. Et puis lui-même, il tombe aveuglé par terre. Et puis il se soumet en même temps. Il dit, ok, Seigneur, kurios, propriétaire. C'est-à-dire, il vient de dire, c'est toi mon maître. Qu'est-ce que je dois faire? Dès ce moment-là, il a décidé de marcher selon ce que le maître lui disait. Mais tu vas voir que dans le cheminement de la vie de Paul, il y a un cheminement qui démontre à quel point est-ce que Paul, plus il avance avec Dieu, et plus
il commence à connaître Dieu. Paul, au début de sa marche, doit quelque part un peu défendre son apostolat. Il doit défendre son apostolat. Donc, il va avoir des propos en disant, voilà, je ne suis pas moindre que les autres. En faisant allusion à Pierre, à Jean et tout cela. Certes, eux, ils ont marché avec le Seigneur, mais moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non pas selon la volonté d'un homme, mais selon la volonté de Dieu. Donc, il va montrer que, et ce qui est vrai, qu'il est appelé par Dieu, qu'il est autant apôtre que les autres. Il doit quelque part défendre son apostolat. À un moment donné, il va dire dans 1 Corinthiens 15, il va expliquer qu'il a même travaillé plus que les autres. Il précise, toutefois non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. À un moment donné, dans Galates, il va expliquer comment est-ce qu'il a dû rentrer, s'il faut, en conflit, entre guillemets, avec Pierre, par rapport à la question des Juifs et des gentils, des païens. Mais plus Paul va avancer, et plus, au fait, il va commencer à changer même de vision ou de perspective par rapport à lui-même. Je crois que c'est dans Éphésiens et puis aussi dans 1 Corinthiens 15, il va commencer à avoir des propos différents. Il va commencer à dire, ok, tout à coup il va dire, il va commencer à dire, je suis le plus petit des apôtres. C'est-à-dire, il y a les apôtres, et puis lui-même il se dit, moi aussi je suis apôtre, mais au final, je suis le plus petit des apôtres. Et puis dans Éphésiens 3, je crois que c'est verset 18, non pas verset 18, mais c'est dans Éphésiens, je crois que c'est dans Éphésiens, et il va dire, je suis le moindre des saints. Et à un moment donné, il va aller même plus loin. Et il va dire, attends, non, je qu'on trouve, je vais te montrer le passage. On va lire les passages. On va prendre, c'est dans Éphésiens 3 au verset 8. Éphésiens 3, si vous avez à la régie, Éphésiens 3, verset 8. Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Oh! Paul, tout à coup, là, il a laissé même le rang des apôtres. Il vient au niveau des saints, et puis il dit, je suis le moindre de tous les saints. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Paul est en train de grandir dans la connaissance et dans la perspective de Dieu. Dis-moi un bon amen. Et avant d'en arriver à dire qu'il est le moindre de tous les saints, il dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 9, il dit, car je suis le moindre des apôtres. 1 Corinthiens 15 verset 9. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Christ. Et quand tu vois le cheminement, parce que les lettres, l'ordre des lettres écrites, ce n'est pas l'ordre dans lequel ça apparaît dans la Bible. Ok? Bon, on ne va pas rentrer dans l'étude biblique par rapport à ça. Mais tu vas voir qu'au niveau de Paul, même par rapport à lui-même, la perspective est en train d'évoluer. On peut penser que ça évolue vers le bas, mais en fait, c'est en train d'évoluer vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir Dieu de plus en plus grand. Il est en train de l'expérimenter de manière de plus en plus grande. Laisse-moi le redire différemment par rapport à la question de la perspective. Je reviens sur Éphésiens. Revenons dans Éphésiens 1, verset 17. Quand il dit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à votre appel. Laisse-moi le dire différemment. Quand dans ton appel, tu ne vois que toi, laisse-moi te dire que ta perspective est très mauvaise. Elle est très incomplète. Elle est très incomplète. Quand dans ta perspective, tu penses que tu es le point de départ et le point d'arrivée. Et c'est surtout lorsque le Seigneur commence à t'utiliser ou à te révéler des choses de plus en plus fortes, de plus en plus grandes. Garde bien ton cœur. Mon ami, garde bien ton cœur. Parce que tu risques de penser que tu es arrivé, voire que tu es incontournable. Garde bien ton cœur. Mais la question de la perspective. Dis à ton voisin, perspective. Non, dis à l'autre, perspective.
La perspective divine te permet de pouvoir voir ou encore même jauger, pour ne pas dire juger les circonstances dans une dimension beaucoup plus profonde. Qu'est-ce que la notion de perspective? Le verset qu'on a lu de Éphésiens 1, verset 17, en le relisant dans la version Parole vivante le dit ainsi: le Père qui possède toute gloire vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. C'est de passer le rideau du mystère, de passer le rideau de... Un mystère, c'est quoi? C'est une révélation cachée. Que vous rentrez dans la dimension de révélation cachée, mais que ces révélations vous soient révélées et que vous captiez qui il est. Est-ce que tu me suis? Et lorsque tu rentres dans ces dimensions, tu en arrives même à juger ou à jauger les situations selon Dieu. Pas selon toi, pas selon les autres, pas selon ton expérience, non, mais selon Dieu, selon le Seigneur. Par exemple, mettez-moi l'autre image, s'il vous plaît. Cette image est une image vraie, c'est une photo, enfin l'autre aussi était vrai. Donc c'est une photo qui a été prise, d'ailleurs sans que la personne soit au courant, dans un aéroport. Et la personne ne sait pas qu'on l'a prise en photo. Et oui, comme tu le vois, donc c'est les défis d'aujourd'hui. Téléphone. Baisse pas les yeux. Les défis d'aujourd'hui, ils téléphonent. Et la maman avec un bébé par terre. Donc et puis tu vois même la jeune fille qui est à côté, tu peux sentir que bon. On est dans un aéroport, s'il te plaît, c'est un aéroport. Un lieu public. Donc le bébé, il est pas à même le sol. Il y a une sorte de mini couverture, mini plaid. Mais le bébé, tu peux voir est-ce qu'il a même 2 mois? Il doit avoir 1 mois ou 2 mois, au fait. 2? Bon, pas plus de 3 mois, sûr. Pas plus de 3 mois. Et on est à l'aéroport et madame est sur son portable. Le bébé est par terre. N'attends pas une deuxième image, il n'y en a pas. Il n'y a pas de deuxième image. En disant non, j'ai compris. Quand on va voir plus grand, peut-être qu'on va voir... Non, on ne va rien voir. Il n'y a que ça comme image. Il n'y a que ça comme image. Et ce que je te dis, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire, c'est bien la maman du petit et c'est bien le petit qui est mis par terre à l'aéroport. Et elle est bien sur son portable. Elle est sur son portable, c'est sa valise qui est à côté. Et la dame à côté ne la connaît pas, mais tu vois qu'elle a un regard assez gêné, pour ne pas dire indigné, mais de voir ce petit bout d'homme. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais en tout cas de voir cet enfant comme ça par terre, au pied de sa maman, à même le sol, et elle qui est sur son portable. Et c'est ainsi d'ailleurs que la personne qui a pris la photo ne connaît pas non plus la maman, mais elle a pris la photo et est très indignée. Aujourd'hui, la génération réseaux sociaux, elle a balancé sur Internet avec son commentaire. Et donc, la photo est devenue virale. C'est comme ça que c'est arrivé aussi sur mon mur. Ben oui, la photo est devenue virale. Je crois que c'est quelque part, je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas si c'est aux États-Unis, en Europe, en Australie, j'en sais rien. C'est pas au Bénin, ça c'est sûr. Mais... la photo est devenue virale au point que moi, ici au Bénin, je reçois même la photo. Ça apparaît sur mon mur, pour te dire à quel point c'est devenu viral. Et il y a eu des milliers et de milliers de commentaires qui ont vraiment insulté cette maman indigne et irresponsable. Ben si tu ne peux pas prendre soin de ton enfant, il y a des personnes qui n'ont pas d'enfant, fais adopter ton enfant, c'est irresponsable, n'importe quoi, Internet et les réseaux sociaux et tout ça, au point de... Bref, c'est parti vraiment dans tous les sens. Et la maman a réagi après avoir été beaucoup touchée, blessée, tout ça, les insultes des gens que tu connais, ni d'Adam ni d'Ève, à commencer par la personne qui a pris la photo. Et puis après des insultes, des milliers d'insultes, est devenue vraiment la mère à abattre, quoi. Et donc, elle a réagi, la maman qui est sur la photo a réagi sur les réseaux sociaux. Et elle a expliqué que le contexte, que là, quand la photo a été prise, ça faisait 3 jours qu'elle était bloquée à l'aéroport avec son enfant. 3 jours qu'elle dormait à l'aéroport.
Elle était partie en visite chez sa sœur, je crois. Et puis, oui, c'est aux États-Unis. Et puis, en revenant dans l'État, elle devait revenir pour prendre l'avion. Problème d'avion. Et puis, on lui change son billet. Et puis, l'avion qui est déprogrammé, qui est retardé, qui est décalé. Ça a duré pendant 3 jours. Et la vérité, c'est que oui, il dormait quasiment à même le sol pendant 3 jours. Sauf qu'à ce moment-là, elle a déposé l'enfant. Elle est en train d'envoyer un message à sa mère pour lui dire comment est-ce que les choses sont en train d'avancer, en espérant bientôt pouvoir les rejoindre, que la compagnie aérienne a promis une énième promesse de décanter la situation. Mais au fait, ils sont dans cette situation depuis 3 jours. Et tu vois que toi qui étais indigné, ton regard vient de changer en même temps. Pourtant, la photo, elle n'a pas changé cette fois-ci. Tu vois que ta perspective a changé sur une situation qui, elle, pourtant, n'a pas changé. Perspective spirituelle des choses. C'est ainsi que lorsque nous voyons les choses que par la perspective naturelle, on en va à se juger soi-même, à juger les gens. Et des fois, on ne comprend pas quand le Seigneur te dit « Pardonne ». Quoi ? Tu n'as pas entendu ce qu'elle m'a dit. Tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait. Et puis tu me dis de pardonner. Quoi ? J'aime bien ce film. Vous pouvez enlever, merci. J'aime bien ce film Le chemin du pardon. Ou encore La cabane, sous forme de roman, c'est La cabane. Et où le héros, enfin le personnage principal, qui s'appelle Mac, et qui a été bastonné littéralement par son père pendant son enfance. Qui a été frappé par son père, maltraité, tapé par son père. Et puis à un moment donné, la personne qui s'appelle Sagesse vient et puis, parce qu'il est devenu quelqu'un qui juge tout le monde. On pose la question, bon, qu'est-ce qu'on doit faire des personnes qui et en plus il a perdu sa fille, qui a été abusée et qui s'est fait tuer, sa fille de 5 ans. Et donc le cœur évidemment est venu aigri, méchant, et il est devenu juge de tout le monde. La douleur est juste insupportable. Et pour lui poser la question, bon, qu'est-ce qu'on doit faire des terroristes qui brûlent en enfer? Ok. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire des personnes qui tuent les petites filles? Là, ça le touche en même temps. Il dit qu'ils brûlent, qu'ils meurent en enfer. Et puis on lui montre une image. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire de cet enfant qui a apeuré et qu'on est en train de taper, qui a apeuré, on est en train de le taper. Et puis il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? Et puis il dit, ben non. Il dit, mais c'est un enfant. C'est un enfant. Il faut l'aider, c'est un enfant. Et puis on lui dit, mais si je te dis que tu as déjà condamné cet enfant? Il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, si, cet enfant que tu vois, c'est ton père. Ton père qui te frappait. Qui n'a fait que reproduire ce que lui-même a subi. Perspective. Alors des fois tu ne comprends pas quand Dieu te dit pardonne. Non, tu pardonnes parce que tu ne comprends pas que le bourreau d'aujourd'hui était peut-être victime hier. Et que tu as la capacité d'arrêter l'hémorragie. Si tu viens avec le pardon. Mais c'est une question de perspective. On peut être prompt à juger celui qui parle mal. On peut être prompt à juger celui qui parle mal. On peut être prompt à juger celui qui insulte tout le temps. Et puis là, il insulte aussi, tu insultes. Il insulte aussi, tu insultes. Et tu crois que la personne va changer, elle devient pire. Et des fois, quand tu creuses, savoir qu'il y a eu un élément qui fait qu'elle n'était pas comme ça avant. Il y a un élément qui a déclenché la chose. Et que la personne est devenue comme ça. Ainsi, lorsque tu te retrouves en conflit avec des personnes et tu parles avec la personne, bien souvent, surtout nous les chrétiens, on dit, on va faire confrontation. Mais là, dans l'esprit de confrontation, là, il n'y a pas de réconciliation. C'est-à-dire, je viens avec mes dossiers. Je vais montrer avec argument A plus B. Pourquoi est-ce que moi j'ai raison et lui il a tort?
je vais le démonter. Je vais le démonter. C'est-à-dire quand il y a confrontation, quand l'autre parle, l'autre n'écoute pas. L'autre est en train de prendre des notes pour contre-attaquer. C'est-à-dire, pasteur, il faut nous confronter. Souvent, quand la personne demande la confrontation, là, ce n'est pas pour la réconciliation, c'est pour démontrer que moi j'ai raison. Or, dans la pensée de Dieu, la confrontation, tu ne viens pas dans une confrontation dans le but de déterminer s'il y aura pardon à la fin de la confrontation. Avant de venir, tu as déjà pardonné. Et toute confrontation dans la pensée de Dieu n'a que pour finalité une réconciliation. Question de perspective. Question de perspective. Quand Paul dit, mais souffrez donc d'un peu d'injustice. Si tu n'as pas une perspective plus grande, tu vas t'accrocher à ta sucette. Il a pris ma sucette. Donne-moi ma sucette. C'est à moi. Non, 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 non. Pourquoi? Perspective tellement petite. Quand tu prends un enfant, tu enlèves sa tétine. C'est comme si tu venais de le tuer. Tétine. Tétine. Pourquoi? La perspective tourne autour de lui. C'est pour ça que Paul dit, quand j'étais enfant, j'avais le langage de l'enfant. Quand je suis devenu mature, j'ai tué ce qui est de l'enfant. J'ai tué. Ce qui est de l'enfant, là, c'est parti. Plus tu grandis avec Dieu, plus ta perspective doit grandir. Quand tu viens de naître de nouveau, je peux comprendre. Tu as 6 mois, 1 an, et encore. Moi, bon. Après, chacun, en tout cas 3 ans, non, c'est plus possible. Et bien souvent, quand tout tourne autour de nous, c'est ça Paul dit, mais souffrez donc d'un peu d'injustice. Quand ta perspective est petite, tu dis, mes droits là, monte, descends, tu me donnes ce que tu me dois. Tu montes, tu descends. L'argent que je t'ai prêté, tu vas me le rendre. Et toi qui as emprunté, rembourse. Ah, parce que quelqu'un va dire, tu as entendu, hein? Donc, laisse-moi tranquille. Non, rembourse. Oui, il faut rembourser. Ne fuis pas tes créanciers. Va les voir. Négocie s'il faut négocier, mais ne les fuis pas. Et ne fuis pas l'église non plus. Il y en a, ils ont des dettes dans tellement d'églises. Dans tellement d'églises. Ils ne savent plus aller. C'est pour ça que certains sont même tentés de retourner chez Marie là-bas, parce qu'au moins là-bas, ils n'ont pas emprunté. Tellement de dettes. Non, il faut rembourser. Ça va aller. Mais je suis en train de parler, quand il dit souffrez donc d'un peu d'injustice. C'est-à-dire que pour la question de ce qui te revient là, tu dis, c'est mon droit. C'est mon droit. Et la vérité, c'est que tu as raison. Hein. C'est bien ton droit. Non, tu as raison. Mais parfois, je ne dis pas que c'est tout le temps. Non, je ne suis pas en train de dire que forcément, si tu as un droit, il faut laisser tomber. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans certaines circonstances, et là, il n'y a que toi et le Saint-Esprit qui savez. Mais tu verras que dans certaines circonstances, parfois, tu vas sentir la voix de l'Esprit qui te dit, fils, laisse tomber. Ma fille, laisse partir. Je me souviens, j'avais, quand j'étais dans la période où j'ai commencé le ministère, et puis en même temps, j'étais encore dans l'entrepreneuriat, et puis faire des montages vidéo pour essayer d'avoir quelques sous. Il y avait un couple pour qui je me suis vraiment démené. J'ai fait tout un clip vidéo, tout un montage, tout cela, je suis parti. Et donc, ils m'ont pris du temps, mais ils ne m'avaient jamais payé. J'ai gardé la dette là longtemps. J'ai dit non, ils vont finir par payer. Longtemps. Longtemps, 3 ans, 2 ans, 3 ans. Et puis un jour, à un moment donné, je crois que je donnais une formation. On était déjà à Nasuba. Je donnais un atelier par rapport aux dettes et tout cela. Et puis, pendant que je préparais l'atelier, il y avait ce que je suis en train de te dire était en train de revenir. En disant que dans certains cas, j'insiste, bon, ce n'est pas tous les cas, mais dans certains cas, selon que l'Esprit dit, parfois, pas tout le temps, mais parfois. Et là, il me dit, libère-les. Je dis, moi qui allais prêcher le lendemain sur ça, je dis, bon, avant de monter sur les strates, il faut que j'aille libérer moi-même. Donc je les appelle, je les appelle même plus parce qu'ils avaient coupé leur téléphone et tout, j'avais plus leur nouveau. Bref, j'envoie un message par Facebook.
Et je ne sais même pas s'ils n'ont jamais répondu. Et puis j'envoie, j'ai dit, écoutez, par rapport à la dette que vous m'aviez, là, c'était plus d'1 million, je ne sais plus combien. Là. Je dis, par rapport à la dette que vous avez, laissez tomber. Il laissait tomber, voilà, laissez vraiment tomber. Et puis quelques mois plus tard, je parlais avec un des pasteurs qui les connaissait. Et puis je lui ai dit, tiens, au fait, au cas où tu les verrais, il faut leur dire que, bon, peut-être qu'ils ne me répondent plus à cause de ça, mais il faut leur dire qu'ils laissent tomber et tout. Puis il m'a dit, mais franchement, tu as bien fait parce que leur situation financière était devenue, c'était plus possible. Tu n'étais pas le seul. Ils avaient pris là, ils avaient pris là-bas, ils avaient pris là-bas, ils avaient pris là-bas. Et donc tu voyais que même financièrement, ça ressemblait à rien du tout. Et donc c'est vraiment bien ce que Dieu t'a vraiment mis à cœur. Au moins que toi, déjà, tu les libères pour que le Seigneur fasse grâce et miséricorde et tout. Souffrez donc d'un peu d'injustice. Mais si tu n'as pas une perspective générale, tu vas te dire, s'il ne me donne pas mes 36 500 francs, ta vie, ça va aller, ça va aller. Il y en a d'autres à cause de 2800 francs. C'est des paroles de connaissance, tout ça. 2800 francs. Tu me rembourses mon momo de 2800 francs avec les frais de retrait. Depuis 6 ans. Et parfois, pour ce type de choses, parfois, n'ayant pas une perspective beaucoup plus grande, et suis-moi bien, hein, parfois tu as ramené, écoute-moi bien, parfois tu as ramené ou tu as rabaissé la destinée d'une personne sur une faiblesse qu'il avait dans le domaine financier. En pensant que tout ce qu'il est, c'est ce défi financier, parce que oui, il a vraiment un problème financier, c'est-à-dire ce n'est pas le type de personne forcément à qui il faut prêter de l'argent, ou bien il a des finances compliquées. Mais tu as pensé que sa vie, pour lui, ça s'arrête à ça. Et donc tu ne vois plus les grâces qu'il y a. Tu penses que même Dieu, quand il regarde, il dit, toi là, 2800 francs. Que quand Dieu le voit, Dieu le qualifie, moins 2800 francs. Parce que toi, tu l'as rabaissé à moins 2800 francs. Et tu penses que Dieu aussi, quand il le voit, il dit, c'est vrai, hein, toi, c'est que 2800 francs que tu vaux, hein, parce que tant que tu ne payes pas les 2800 francs, ta vie, là, elle ne vaut rien. Hein. Perspective. Certains dans le couple rabaissent leur conjoint à ses défauts. Ils rabaissent, c'est-à-dire, quand on dit, comment va ton mari? Lui, toujours en retard, là. Toujours, dès qu'on l'a, toujours en retard. Donc ton mari, tu l'as ramené au retard. Ton mari, c'est juste retard. Toujours au chômage, hein. On est là seulement, on prie. On va voir, Dieu va faire grâce et tout. Donc, ton mari, là, tu l'as ramené à chômeur. Tout ce qu'il est, c'est chômeur. Mon épouse, là, vraiment, des fois, je me dis, est-ce que sa langue, là, c'est obligé qu'elle l'utilise? Après, les muets aussi sont des bénédictions. Hein. Enfin, je ne sais pas, hein. Moi, des fois, Donc, tu viens de bloquer ta femme à son défaut. Perspective. Et automatiquement, tu ne vois plus les autres grâces. Et l'ennemi aime ça. Il met un œillet et que tu ne vois que ce qui ne va pas chez l'autre. Et tu rabaisses l'autre que dans ça. Et le jour où tu apprends que Dieu l'a utilisé ailleurs, tu dis certainement c'est faux. Ah ouais? Ah oui? Ah, toi tu connais tout, hein? Ah bon? Vraiment? Je vais terminer, je ne vais pas aller sur les autres, je reste simplement sur l'appel. Je vais terminer avec ça, sur le point de l'appel. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel pour nous tous. À son appel pour nous tous. Aujourd'hui, à la grâce de Dieu, j'essaie d'être le plus humble possible. L'homme de Dieu et tout, tu as entendu, il a fait ci, il a fait ça. Que ce soit vrai ou pas. Je ne connais pas son intimité avec le Seigneur. Évite de te retrouver dans une position où toi tu critiques la personne, homme de Dieu ou pas. Enfin, de toute façon, on est tous des hommes et des femmes de Dieu. D'une certaine manière. Après, il est vrai qu'il y a certains que le Seigneur élève en autorité.
Et en particulier, parce que l'autorité, il ne joue pas avec. En particulier, les personnes que le Seigneur élève en autorité. Et hier, il est tombé, ouvertement ou pas, et tout, il y a eu des trucs. Mets pas ta bouche dedans. Entre samedi 20h et dimanche midi, tu ne sais pas ce qui peut se passer entre Dieu et quelqu'un. T'en sais rien. T'en sais rien. Donc si lui dans le secret, elle dans le secret, s'est repentie et que Dieu a dit, j'enlève, on avance fiston, on avance ma fille, et que toi, tu es là en train de déterrer ce que Dieu a déjà enterré. Perspective. Perspective. Quand tu ne sais pas, tais-toi. Et d'ailleurs, de manière générale, tais-toi seulement. Non, tais-toi seulement. Aujourd'hui, Internet est une bénédiction et une grosse malédiction aussi. Il va te ressortir des dossiers de 2015, des dossiers d'une personne de 1900. Et puis on envoie la vidéo, et puis on envoie la chose. Et puis là, les gens qui commentent, ah, c'est pas possible. Ah, mon ami. Mon ami, tu sais pas. Tu sais pas ce qui se passe dans le lieu secret. T'en sais rien. Perspective. T'en sais rien. T'en sais rien. Oh. Ah, tel frère était tombé. Ah, telle sœur était tombée. Ah, il avait fait ci. Ah, elle avait fait ça. Ah, tu as entendu. Ah, tu as vu. Et puis tu alimentes. La personne dans le lieu secret s'est repentie devant Dieu. A pleuré les larmes de tout son corps. A dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je crie à toi. Seigneur, je t'en supplie. Fais-moi grâce, fais-moi miséricorde. Je crie à toi. Il se présente devant le trône de grâce constamment. Toi, tu prends son nom et tu le mélanges. Hey, mon ami. C'est pour ça que lorsque tu as la vision de l'appel de tous, automatiquement, tu es conscient que mon frère, ma sœur, a besoin d'être fort dans son couloir. Et ça t'emmène, quand tu entends, premier réflexe, intercession. Prière d'intercession. Prière de soutien. Et non pas relais de calomnie. Mais c'est une question de perspective. C'est un défi de perspective. Parce que je répète, on en arrive à avoir notre couloir. C'est mon appel, c'est ma grâce. Et donc, moi, je perce. Mais tu perces où? Si le corps ne perce pas, tu vas percer où? Oh, ça s'embête, hein? Ah, c'est ça même. C'est ça même. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas encore revenu? Mais parce que le corps n'est pas encore au point. Il est en train de le devenir. Gloire au Seigneur. Oui. Il est en train de le devenir. Dis-moi un bon amen. Que nous puissions voir les choses dans la perspective divine. Que nous puissions voir les choses à la manière de Dieu. Et sois humble, hein, je te dis la vérité, nous verrons toujours avec des formations. On ne verra pas toujours tout totalement et complètement. Dernier verset que je te donne, 1 Corinthiens 13, verset 12. 1 Corinthiens 13, verset 12, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit ceci, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. » Et la version parole vivante de ce passage l'exprime bien. 1 Corinthiens 13, toujours verset 12, il dit « Aujourd'hui, certes, j'aime bien. Nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. » C'est-à-dire, nous voyons les choses, mais la vérité, c'est que nous ne voyons pas bien les choses. Nous voyons les choses, mais à peu près. On a une idée, une pensée. Oh. Et il faut être très humble par rapport à ça. C'est ce qui t'emmène à demeurer constamment attaché à Dieu. Peu importe le degré de vision, d'acuité spirituelle que tu as, ça demeure imparfait. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça demeure imparfait. Il dit, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité.
Lorsque dans ton cœur, tu te dis que non, moi, en fait, j'ai le plein discernement, c'est rien d'autre que l'orgueil. Ça va t'écarter de la vérité. Je te promets, ça va t'écarter de la vérité parce que ça t'emmène à être indépendant de la dépendance au Saint-Esprit. Ça va t'écarter de la vérité. Il dit, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. Nous voyons comme dans un miroir, et je vais revenir sur le miroir, parce que ce n'est pas le miroir que toi et moi nous utilisons aujourd'hui en 2022. Nous voyons comme dans un miroir, et bien des énigmes demeurent. C'est Paul qui parle, celui qui a vu le 3e ciel. Okay? Et il dit, et bien des énigmes demeurent. C'est-à-dire, on voit, on comprend certaines choses, on apprend beaucoup de choses. Le Seigneur nous donne l'esprit de révélation et on comprend mieux les choses. Mais soyons humbles, il y a des énigmes qui demeurent. Il y a des questions pour lesquelles il n'y a pas vraiment de réponse. À 3 fois, j'ai prié le Père en me disant, délivre-moi de cette écharde. Il dit, non, 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 ma grâce te suffit. Pourquoi? Il dit, bon, écoute, ok, comme tu le dis, on va plus palabrer. Voilà, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, avançons seulement. Dis-moi un bon amen. Seigneur, as-tu besoin de me mettre une écharde pour que je ne devienne pas orgueilleux de toutes les révélations que j'ai? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas pour toi ce sera l'écharde. Tu comprendras mieux plus tard. Énigme. Bien des énigmes demeurent. Il y a des questions, c'est pour ça, tu sais, avec Dieu, sois humble. Tu n'as pas réponse à tout. Il y a des choses où tu n'as pas la compréhension. D'autres, tu vas comprendre plus tard. Tu vas grandir, mais c'est ainsi que lorsque tu avances avec Dieu, quand tu es face à quelque chose où tu ne comprends pas, prends l'histoire, mets sur une étagère, avance. Demain, tu grandiras un peu plus, tu auras la capacité de récupérer ça et de comprendre. Il y a des personnes qui disent, non, moi je ne comprends plus, depuis que je veux comprendre exactement, avant il y avait Adam, et puis il y avait Ève, et puis vient Caïn, Abel meurt, Caïn est chassé, on lui dit, je mettrai un signe sur toi, afin que ceux qui vont te trouver, les ceux là, c'est qui? Tant que je ne comprends pas, c'est qui les ceux-là? Ceux-là, moi je veux comprendre. Et puis la personne s'arrête en même temps. C'est quoi ton problème? Si tu as la réponse de ceux-là qui voulaient tuer Caïn, est-ce que ça change quelque chose à ta foi? Non. Mets ça sur l'étagère, avance. Continue de grandir, continue d'avancer avec le Seigneur, continue de grandir. Il est où ton problème? Surtout ceux qui sont très cartésiens là. Non. Moi, il faut que les choses soient logiques. Logique de qui? Logique selon qui? Logique quelle est la logique de quelqu'un qui traverse les murs? On t'explique la logique là comment? De quelqu'un qui marche avec quelqu'un, on est sur la route de Damas, il marche avec les gens là, la route d'Emmaüs, il marche avec les gens, et puis il arrive, et puis après il disparaît. Bon, on va t'expliquer ça comment? Si on va sur la logique, là, déjà, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, s'il a créé les cieux, lui, il est dans quel cieux? Il crée à partir d'où? Or, Jésus dit, notre Père qui est aux cieux. Mais alors, lui, il est où? Puisque au commencement, il a créé les cieux. Donc, il crée les cieux et puis il vient dedans. C'est quoi exactement? Tu veux aller dans la logique? Oui, la logique que la hache est tombée dans l'eau, on dit jette du bois et puis la hache va remonter. C'est quelle histoire ça? Elle est où la logique quand quelqu'un est malade, impose la main, puis le cancer part? Cancer? La main? Et puis le cancer part? C'est quelle logique quand on dit prendre de l'huile d'onction, tu mets l'huile? L'huile. Tu mets l'huile, puis la personne est guérie. C'est quelle logique que tu es comme ça, et puis elle est où la logique là-dedans? Ramakato recobre sota. Karebre kaintora maïka seta. Vraiment, elle est où la logique là-dedans? Logique? Où un âne parle, logique? Mets sur une étagère, avance. Grandis dans la foi, grandis dans la connaissance de Dieu, avance. Il y a des choses qui ne seront plus énigmes, mais il y a des choses qui vont rester énigmes. Et toi, avance.
Le miroir dont il est en train de dire que c'est comme si nous sommes devant un miroir. Mettez-moi la dernière image. L'image du miroir, tu vois, ce n'est pas le miroir que toi et moi nous avons qui est fait de verre. À l'époque, le miroir, c'était un métal poli, lissé. Ça, c'est un des types de miroirs qu'ils avaient. Bon, c'est un miroir qui est passé au travers des années. Donc, c'est pour ça qu'il est rouillé. Mais en fait, c'était comme ça. C'est-à-dire, c'est un métal qui était poli. Et donc, quand tu te regardais dedans, en fait, tu ne te voyais pas vraiment bien. Tu te voyais un peu déformé. Des fois, tu te vois mince. Non, c'est juste le truc qui a fait comme ça. Donc, tu crois que, hey, je suis mince. Non. Ça a fait comme ça. Des fois, tu te vois gros parce que ça a été bombé comme ça. Tu dis, oh, je grossis. Non, tu n'as pas grossi. C'est juste que le reflet n'est pas exact. Donc, tu vois à peu près. C'est cette expression-là que Paul est en train d'utiliser. Il dit, donc, tu vois plus ou moins. Hein, tu captes, mais ce n'est pas vraiment toi. Et puis c'est intéressant parce qu'il dit, après, il dit, dans le temps présent, je connais d'une manière imparfaite et partielle, mais je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît et je comprendrai comment j'ai été moi-même compris. Alors c'est intéressant parce que certains comprennent ce passage en pensant et en croyant qu'en fait, à ce moment-là, ils connaîtront toutes choses. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que Dieu qui soit omniscient. Mais tu te connaîtras toi-même, tu te verras. C'est-à-dire que tu auras une compréhension de « Ah, c'est pour ça que j'étais né dans cette famille-là. Hein. Ah, c'est pour ça qu'il y a telle chose que tu avais permis. Hein. Ah, maintenant je vois. » Pourquoi ? Parce que là, tu verras passé, présent, futur. Tu capteras au fait quel était ton rôle, ton but vraiment dans toute l'histoire, comme Anne qui ne savait pas qu'elle allait être une bénédiction pour David qu'elle n'a pas connu. Mais quand ils se sont vus au ciel, ils ont dit « Ah !» David a dit « Hé, maman Anne !» Merci. Dis pourquoi ? Mais Samuel, mon petit Samuel, mais oui, mais quand toi tu es parti, Samuel a grandi. Et puis c'est lui qui a fait de moi un roi. Ah bon ? C'est toi, David, mon fils, qui a prié pour toi ? C'est vrai ? Il dit oui. Perspective de l'appel, l'espérance attachée à ton appel, ça te dépasse. Et laisse-moi terminer en disant ceci. Je ferme la boucle en disant ce que j'ai dit au tout début. S'il y a une mauvaise perspective par rapport à la notion de l'éternité, nous ne pourrons pas vivre notre vie sur terre pleinement. C'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur m'avait poussé à écrire le livre « Stop, ma vie doit compter ». Surtout le premier volet, où je parle de la notion de l'éternité. Où il m'a fait comprendre qu'il y a des sacrifices. Fils, il me dit « Fils, il y a des sacrifices que jamais tu n'accepteras de faire si tu n'as pas la vision de l'éternité. Si tu n'as pas la vision globale. » Et quand on dit éternité, je ne sais pas si j'ai dit au premier ou au début ici, quand on dit éternité, certains pensent qu'il s'agit donc de la vie après la mort. Non, nous sommes déjà dans la dimension d'éternité. Nous sommes juste dans une parenthèse. Mais au fait, on n'est jamais sorti de l'éternité. On est dans une parenthèse qu'on appelle l'espace temporel, le temps. Et ce temps qui nous est donné pour déterminer la qualité, la position éternelle. Dis-moi un bon amen. Raison pour laquelle, à toi qui es ici la majorité, tu dois bénir le Seigneur que dans son plan éternel, Dieu t'ait choisi. Oh, toi amène même là, il va dire. Dieu t'a choisi et laisse-moi te dire, tu n'es meilleur que personne. C'est le pur choix de sa grâce et de sa miséricorde. C'est sa grâce et sa miséricorde. C'est sa grâce. Je ferai grâce à qui je fais grâce et je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Est-ce que tu vaux mieux que celui qui est né dans un pays complètement animiste ou complètement musulman ? Et d'ailleurs, pourquoi on va loin ? Restons ici au Bénin. Est-ce que tu vaux mieux que celui qui a grandi dans une famille totalement animiste, complètement plongé dans ces choses-là ? Et d'ailleurs, certains d'entre vous, tu viens d'une telle famille, mais pourquoi toi ? Pas ton père, pas ta mère, pas ton frère, pas ta sœur. Mais pourquoi toi ? Tu as entendu le message de l'évangile et tu y as cru. Pourquoi ? Pourquoi toi ? Sa grâce, miséricorde et grâce. Miséricorde et grâce. La seule chose que toi et moi nous méritions, c'était la mort. Parce que nous étions fils de la rébellion. C'est la seule chose que nous méritions. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a fait miséricorde. Parce que quelqu'un va dire, non mais j'ai quand même accepté le Seigneur. La repentance est un don. C'est un cadeau. Nul ne peut venir à moi s'il n'a été attiré par le Père. Pourquoi toi tu as été attiré et par l'autre ?
Quand il y a un choix, c'est qu'il y a un déchoix. C'est-à-dire, quand il y a un choix, c'est qu'il y a un renoncement. Si je choisis ici, si j'en ai trois comme ça, et je dis, je choisis celui-là, ça veut dire que je n'ai pas choisi les deux autres. Et pourquoi il te choisit, toi? Qu'est-ce que tu as fait pour? C'est sa grâce, c'est sa miséricorde. Dis-moi un bon amen. Lorsque tu as le plan général, ça te maintient. Lorsque tu as la visibilité générale, ça te maintient. Lorsque tu sais ce que le Seigneur fait avec toi et surtout là où il t'emmène et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, tout à coup, il y a une joie, il y a une force, il y a une audace qui dit, ok Seigneur, par ta grâce, parce que tu es Seigneur. Paul a appelé Seigneur, Seigneur. Il a dit, parce que tu es Seigneur, kurios, propriétaire, je ferai ce que tu me demandes de faire. Je vais le faire avec joie, avec foi et je vais le faire avec force. Pourquoi? Mais parce que je vois plus loin. Et ce que tu as dit que tu allais faire. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Je prie que le Seigneur nous donne de voir au-delà. Qu'il te donne et qu'il me donne de voir au-delà. Avoir une perspective beaucoup plus grande. Si le Seigneur le permet, je rentrerai maintenant un peu dans les détails. S'il le permet. Parce que je perçois tellement dans mon esprit que même dans la saison dans laquelle nous sommes, si cette réalité et ces fondements n'y sont pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que tu sais, quand le Seigneur dans une saison t'étire et t'appelle dans une dimension, ben laisse-moi te dire aussi que l'opposition vient aussi dans une dimension. Ah oui, oui. Et si la perspective n'est pas la bonne, même en servant Dieu, en faisant les choses pour Dieu, mais on les fera qu'à un niveau restreint. Qu'à un niveau restreint. Ouais, je termine avec ce partage. J'en parlais à Pénadine tout à l'heure, le matin. Moi, bon, c'est vrai que le Seigneur, je dis souvent que je rêve pas beaucoup, mais je remarque que quand le Seigneur il me parle quand même par les rêves, même si je ne vais pas rêver toutes les nuits. Mais quand même, de plus en plus, quand je fais un bilan, je vois que quand même, c'est aussi l'un des aspects avec lesquels il parle. Et aujourd'hui, j'ai fait un rêve assez intéressant. Je n'ai pas vraiment dormi longtemps, mais j'ai fait un rêve assez intéressant. C'est la première fois que je fais un rêve, ou peut-être deuxième fois, mais que ça me reste comme ça, c'est quand même une première fois. Où j'étais avec Apénadine et on était avec un couple de très bons amis. Je ne sais pas dire où c'était pas ici. Et on était en tout cas en mode vacances. On était en mode vacances et on était en mode vacances, c'était un endroit, ça devait être, je ne sais pas, peut-être Canada ou France, j'en sais rien. Mais c'est en mode vacances en tout cas. Et on était avec nos enfants. Ils ont 3 enfants, on a nos enfants aussi. Et les enfants étaient un peu plus grands parce qu'ils étaient autonomes. Ils étaient autonomes puisqu'ils étaient dans leur véhicule. Et nous, derrière les parents, on était aussi dans le véhicule. Donc eux, ils étaient un peu en avant comme cela. Et on était en train de sillonner. C'était des vacances. Côté il y avait piscine. C'était un peu dans un côté de verdure comme tel. Et à un moment donné, eux, ils étaient déjà partis. Ils étaient déjà arrivés à la piscine, je crois. Et à un moment donné, on était dans la voiture et on parlait. Et puis tout à coup, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Je me souviens, je vois encore la route qu'on prenait. Et je ne sais pas si on était dans la voiture, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'atmosphère tout à coup a changé. C'est devenu vraiment comme si le temps était en train de mixer avec l'éternité. Je ne sais pas si c'est le temps qui rentrait dans l'éternité ou l'éternité qui rentrait dans le temps. Mais en tout cas, il y avait une notion d'infini là. Tu vois, où quand tu rentres dans une sphère où il n'y a plus de temps comme tel. Et l'atmosphère qui nous entourait, c'était vraiment l'atmosphère du royaume, de la présence de Dieu. C'était assez facile. C'est comme si la galaxie venait en même temps. C'est comme s'il y avait est-ce que c'est nous qui partions ou il y avait quelque chose, un mix qui se faisait. Et l'atmosphère était devenue une atmosphère tellement de joie et de réjouissance. Et je captais au fait que c'était l'enlèvement. Et on est sorti de la voiture
Par contre, parce que j'ai entendu beaucoup sur l'enlèvement, j'ai beaucoup lu et tout ça. Quand on est en un clin d'œil et tout, c'est quelque chose de rapide. Mais là étrangement, on montait, mais très lentement. On sortait et on appréciait ce moment-là de ce qui se passait. Il y avait une joie en disant, oh, c'est enfin arrivé. Et il y a une joie en disant, mais donc, en même temps, tu crois que ça doit arriver. Mais quand ça arrive, tu dis, donc cette histoire, c'est vraiment vrai, quoi. Tu dis, et on était là à 4, et on se dit, mais it's happening. Parce que mon ami, il parle aussi des fois anglais et tout. Il dit, it's happening. Et c'est ça, c'est en train d'arriver. Puis en train de monter. Et puis à un moment donné, je me souviens, je commençais à dire, mais les enfants, et eux, dans mon esprit, je voyais qu'ils étaient déjà arrivés à la piscine, ils étaient en train de nager déjà. Et quand on m'a dit, non, t'inquiète, c'est comme si là-bas aussi, ils sont en train de monter aussi. Et on montait. Et c'était l'atmosphère, cette atmosphère comme telle. Et puis à un moment donné, on est redescendu comme, là c'est bientôt. C'est pas tout de suite, mais c'est bientôt. Et je me suis réveillé juste à ce moment-là. Après, je me dis, Seigneur, pas étonnant que je ressente une telle obstruction par rapport à ce que tu veux dire. La perception, ou encore la perspective de l'éternité, nous échappe tellement. On perd un être cher. La Bible est très claire. Ne vous affligez pas comme ceux-là qui n'ont point d'espérance. Ça veut dire, vous avez le droit de vous affliger, c'est normal, ça fait mal. Mais pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, parce que nous, on en a une. Alors bien souvent, la personne qui a perdu un être cher et qui dit que sa vie s'est arrêtée, c'est que la perception de l'éternité, l'espérance a pris un coup. C'est que l'espérance a pris un coup. Dernièrement, on avait perdu une de nos filles, une des stars, pendant l'été, au mois d'août. Et ça nous a secoués. Le déchirement fait toujours mal, ça nous a secoués. Et notre fille qui a entendu, et puis après qui parlait avec sa mère, avec Apénadine, et puis qui pose la question à sa mère, qui dit, mais maman, la sœur, elle connaissait Jésus? Je dis oui. Elle dit oui. Elle dit donc, elle est partie vers le Seigneur? Elle dit oui. Et puis elle dit, donc quelque part, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'elle est avec le Seigneur. Donc, quelque part, c'est quand même une forme de joie, puisqu'elle est avec Dieu. Perspective. Est-ce que tu me suis? On ne dit pas que le but, tu ne mourras pas avant le temps. Dis-moi un mot, amen. Mais, quand l'échéance là arrive, c'est pas une fin. Qu'est-ce qui fait que nous ne voyons plus les choses à la manière dont Dieu les voit? Est-ce que quelque part, c'est pas comme si nous avançons en tâtonnant parce que la perspective divine a pris un coup? Qu'est-ce qui fait que nous voyons notre vie simplement par rapport aux défis d'aujourd'hui, aux défis de maintenant? Et que lorsque Dieu va nous parler, on va ramener ça à notre réalité présente. En disant, non Seigneur, non. Là, ce que tu as demandé là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu vois le temps présent là maintenant. Tu vois que maintenant, quand il te dit, donne ton gâteau, ton dernier gâteau, sème. Toi, tu vois, ce sont mes derniers 30 000 francs. Ça, les 500 000, c'est tout ce que j'ai. Et puis quand il dit sème, tu dis non, je ne peux pas. Tu vois que là, tu vois que demain lundi, comment tu vas faire? Demain lundi, ta perspective va jusqu'à lundi. Quand Dieu, dans l'éternité, te parle, tu le ramènes à lundi. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai 40 ans, j'ai 45 ans. Les années passent. Donc Dieu, tu le ramènes à 45 ans? Est-ce que nous n'avons pas tendance à ramener Dieu à nous, au lieu de le laisser nous élever à lui? Incline la tête.
Alléluia. Shebrebo sokoto dobo sinte. Sharia dabro sokotoria dabrosa. Kanderia dabre sekaya dabo shinte. Handekeria dabro shaika santa eria namo santa. Breka baba basai kore dobro boshinke teria dabre shinta. Breke beshika yandoria dabro sikotoria dabo shikaria debre sekanderia dabrese. Bre baba 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 iko sokoria dabria dabasha. Ai ke santa ria namo santa. Bre baba 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 shakaria dabria dabo sotoria debria dabosa. Brada baba baba iko sotaika. Élève la voix, élève la voix. C'est une prière où tu es en train de dire Seigneur, donne-moi d'avoir les yeux de mon cœur illuminés, donne-moi d'avoir la perspective divine. Dans toutes les situations de ta vie, donne-moi Seigneur de me voir comme toi tu me vois. Donne-moi Seigneur de percevoir ce que toi tu perçois. Il y a quelqu'un qui veut dire, donne-moi de voir ma situation au travers de tes yeux. De ne pas m'arrêter à moi-même, de ne pas m'arrêter à ma personne. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, que je sache quelle est l'espérance attachée à mon appel, à ton appel dans notre vie. À ton appel, ce n'est pas simplement dans ma vie, c'est ton appel par rapport à l'Église. Quel est le but, quelle est la mission, quelle est la vision que tu as pour moi au sein du plan général. Par la grâce de Dieu, nous y reviendrons selon que le Seigneur le permettra. On continuera là-dessus pour aller plus en profondeur. Mais déjà, jusqu'ici, de dire, Seigneur, donne-moi d'avoir le plan large, d'avoir une compréhension plus large, d'avoir, Seigneur, une compréhension plus large. Donne-moi, Seigneur, de comprendre ces choses. Donne-moi, Seigneur, de saisir ta pensée. Car ta parole me dit que j'ai la pensée de Christ, c'est-à-dire que je peux, Seigneur, capter, saisir par le Saint-Esprit. Donne-moi de penser, de voir, de saisir ta pensée. Donne-moi de saisir, Père, ta pensée. Pour ma vie, de saisir ta pensée. Pour mes enfants, de saisir ta pensée. Pour mes parents, de saisir ta pensée. Oh, il y a un parent qui doit dire, Seigneur, donne-moi de saisir la pensée que tu as pour mon enfant, que tu as pour mes enfants, et que je ne sois pas un frein, Seigneur, à ce que toi tu veux faire dans leur vie, que je ne sois pas un frein par rapport à ce que toi tu veux accomplir dans leur vie. Donne-moi, Seigneur, de saisir. Shabria baba baba iko sondoria da brebesika yanderia da brosa shanderia da brekosa yanderia na mosandere breba baba baba kayandoro dobria da boshanderia da bresika yenderia da brosikenderia na mo shederia da bria da baba baba shederia da bria da basandoria na mokondoria na mose shababa baba ika sharada baba baba ika sharada baba baba ika Seigneur, donne-nous, Seigneur, de comprendre. Donne-nous, Seigneur, de voir. Je prie pour ton Église. Je prie pour tes enfants. Je prie pour ton fils. Je prie pour ta fille. Père, que cela soit traduit par une sagesse. La sagesse qui permet à mon frère et à ma sœur d'implémenter ta parole, d'implémenter cette vérité. Sagesse dans ses choix. Sagesse dans la perception de la situation dans laquelle il se trouve. Sagesse dans la perception de la situation dans laquelle il se trouve. Donne à mon frère et à ma sœur l'esprit de sagesse, Père, afin d'agir différemment, d'agir, de prendre les bonnes décisions sur la base de la bonne perspective. Donne à mon frère et à ma sœur la sagesse afin de lui donner d'agir de la bonne manière vis-à-vis de celui qui l'avait blessé, vis-à-vis de celle qui l'avait blessé. Donne à mon frère et à ma sœur d'agir de la bonne manière, la sagesse qui lui donne d'agir afin de prendre les choix qui sont alignés avec toi, les choix qui sont alignés avec toi. Seigneur, donne à mon frère et à ma sœur d'être parfaitement alignés à toi dans le nom de Christ Jésus. Cantaria koria no mosanderia bre kare kanderia na mosite bre kanderia bre kosa branai kandere brose kaito nama ekese bre baba 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 shaiko torolo briantema maika sanderia da bro aike siteriana
Emmène ton Église, emmène ma sœur, emmène mon frère dans une compréhension nouvelle. Que les faux raisonnements soient renversés. Intelligence surnaturelle, sagesse surnaturelle. Donne à mon frère et à ma sœur l'esprit de révélation, de rentrer dans la capacité à avoir la pénétration spirituelle de tes mystères et d'avoir la compréhension des choses qui étaient cachées, la compréhension des choses qui demeuraient obscures. Donne à mon frère et à ma sœur de rentrer dans la dimension de compréhension surnaturelle, de rentrer dans la dimension de compréhension totalement surnaturelle dans le nom de Christ Jésus. Donne à mon frère et à ma sœur d'avoir les yeux illuminés pour une perspective corrigée. Correction de perspective, correction de perspective, correction d'acuité visuelle, correction d'acuité visuelle. Donne à mon frère et à ma sœur de voir au travers du filtre de l'Esprit de Dieu. Donne à mon frère et à ma sœur d'entendre au travers du filtre de l'Esprit de Dieu. Ouvre à nouveau les yeux de mon frère. Ouvre à nouveau le cœur de ma sœur. Ouvre à nouveau. Restaure dans la vie de ton Église la capacité surnaturelle à te voir. Restaure dans la vie de ton Église la capacité surnaturelle à t'entendre. Restaure dans l'esprit de ton Église la capacité surnaturelle à te percevoir. Seigneur, restaure ce qui avait été pour quelqu'un. Ramène quelqu'un à la dimension à laquelle il t'avait servi. Ramène quelqu'un dans la dimension dans laquelle il t'avait connu. Ramène quelqu'un dans la dimension pour laquelle il avait décidé de te donner sa vie. Ramène quelqu'un dans cette dimension où tu t'étais révélé à lui, tu t'étais révélé à elle, et qu'elle reprenne, Seigneur, à partir de la révélation de ta personne. Esprit de sagesse, esprit de révélation dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Ramène le cœur de quelqu'un qui s'était refroidi, le cœur de quelqu'un qui s'était laissé décourager, le cœur de quelqu'un qui avait pris le chemin de la dépression, le cœur de quelqu'un qui avait pris le chemin de la réussite strictement personnelle, le cœur de quelqu'un qui avait pris le chemin simplement de la réussite qui ne concernait que lui au détriment de l'appel général. Ramène quelqu'un sur le chemin de la destinée commune que tu as pour l'Église, la destinée commune que tu as pour tes enfants. Ramène quelqu'un au point de départ. Ramène quelqu'un là où il est, de là où il était tombé. Donne à mon frère de se relever. Donne à ma sœur de se relever. Ramène quelqu'un. Saria kosoniana mokariada brosa. Rekaitana maeke sianderiana moka. Rebabababa. Ramène quelqu'un dans la compréhension, dans la révélation de ta personne. La révélation de ta personne. Ramène quelqu'un dans la dimension de la révélation de la personne de Christ. Ramène quelqu'un dans la dimension de la révélation de la personne du Père. Emmène quelqu'un à entendre à nouveau ce que toi tu dis et non plus ce que les circonstances disent, et non plus ce que les familles disent, et non plus ce que les amis disent, et non plus ce que les hommes disent, et non plus ce que les femmes disent. Mais ramène quelqu'un à pouvoir percevoir ce que toi, Esprit de Dieu, tu dis. Ramène quelqu'un à pouvoir voir l'ensemble global, de voir le plan général. Ramène quelqu'un le plan général que tu avais conçu pour ton Église. Ramène quelqu'un dans le plan global que tu avais conçu pour cette Église des temps de la fin. Merci parce que tu nous as suscités pour un temps comme celui-ci. Tu nous as suscités pour un moment comme celui-ci. Tu nous as suscités pour une génération comme celle-ci. Père, tu attends de nous que nous complétions parfaitement la course que nos pères avaient commencée, la course que les apôtres avaient entamée, la course que Abraham avait déclenchée. Tu nous appelles, Seigneur, à nous de pouvoir compléter cette course selon qu'il est écrit qu'il y a une grande nuée de témoins qui nous entourent. Ils nous entourent et ils nous regardent et ils attendent à ce que tu puisses
à ce que nous puissions rentrer dans une dimension d'accomplissement des plans parfaits. Seigneur, il ne s'agit pas de nos plans personnels. Il ne s'agit pas de nos plans personnels. Pardonne-nous à chaque fois que nous avons ramené tes desseins à nos propres desseins. Nous avons ramené tes plans à nos propres plans. Nous avons ramené ta vision à notre propre vision. Seigneur, ramène-nous dans la dimension collective qui nous montre que nous sommes la pièce d'un grand puzzle. Nous sommes le maillon d'une longue chaîne. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Ramène-nous, Seigneur, dans cette dimension de compréhension qui nous emmène à agir, non pas à cause de nous, non pas pour nous-mêmes, mais qui nous emmène à agir pour toi, par toi, en toi et avec toi. Seigneur, nos forces, nos grâces, tout ce que tu nous as donné, donne-nous de comprendre qu'il ne s'agit pas de l'accomplissement de notre destinée personnelle. Il s'agit de l'accomplissement de tes desseins dans laquelle se trouve notre destinée. Alors Père, donne-nous d'avoir la perspective générale. Donne-nous, Seigneur, de trouver notre place parfaitement dans la compréhension de ces choses. Oh, emmène-nous, Seigneur, dans une dimension de la révélation de ta personne, dans une dimension de la compréhension de tes plans, dans une dimension de la connaissance, de l'espérance attachée à notre appel. Emmène-nous, Seigneur, dans cette dimension-là. Que tout ce qui est mensonge et limitation de l'ennemi soit renversé dans le nom de Christ Jésus. Donne-nous, Père, d'être connectés par ton esprit à ta volonté parfaite que tu as pour nous, que tu as pour mon frère, que tu as pour ma sœur, inclus dans ce plan général, dans ce plan global, et que nous soyons trouvés fidèles, chacun dans le couloir de notre destinée. Que nous soyons trouvés fidèles, chacun dans le couloir de notre destinée. Mais Père, emmène-nous dans cette compréhension-là. Emmène ton Église dans cette compréhension. Emmène ton Église à avoir les yeux ouverts, le cœur ouvert, dans cette sensibilité, dans cette perspective surnaturelle. Seigneur, emmène-nous. Karebro shikaya tarabro. Manderia namashai karadabrosa. Maika sanderia tekaria dabrosa. Shaikarabria dabrose. Shaikateria dabrose. Masa eke breso ko intana maike. Emmène-nous dans cette dimension-là, Père. Je prie que ta main s'étende maintenant par ton esprit. Et que par ton esprit, maintenant, la perspective divine soit restaurée pour quelqu'un. Je prie que par ton esprit, maintenant, tu emmènes une compréhension, une intelligence, une sagesse, par ton esprit maintenant. Répands-toi sur ton Église. Que les yeux soient ouverts. Chacun dans le domaine, dans la sphère, dans le couloir où tu l'as positionné. Mais que ce soit un tableau général. Que personne ne soit trompé ni par l'ennemi, ni par la chair, ni par soi-même. Seigneur, fais-le dans la vie de mon frère. Je prie que là où la dépression avait trouvé un espace, là où le découragement avait trouvé un espace, que cet esprit dès maintenant soit ôté dans le nom de Christ Jésus. Que l'esprit de foi, la foi basée sur l'espérance, que l'esprit de foi remplisse le cœur de mon frère. Tu as dit la foi, l'espérance et l'amour sont les trois choses qui demeurent. Que l'amour déborde, l'amour pour toi, l'amour pour soi-même et l'amour pour l'autre déborde dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Emmène tes enfants, emmène ton Église dans cette dimension spirituelle. Je prie, Père, afin que l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance soit le partage de ton Église. Je prie, Père, afin que chacun et chacune sache quelle est l'espérance qui est attachée à ton appel. Je prie, Père, afin que chacun et chacune sache quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que tu as en réserve pour chacun d'entre nous, pour nous tous. Et je prie, Père, que chacun sache et comprenne quelle est la puissance infinie qui agit envers nous par la vertu de ta force. Quelle est cette puissance infinie? Père, que ce dépôt demeure dans la vie de ton Église, dans la vie d'Impact Centre Chrétien Sion, Impact Centre Chrétien Bénin. Père, que cela demeure.
Dans le nom de Jésus. Ok, garde les yeux fermés, garde les yeux fermés. Les yeux fermés, la tête baissée. Les yeux fermés, la tête baissée. Si tu es ici et jamais tu n'as fait le choix de donner ta vie à Christ Jésus, je te parle du fait de dire que tu le connais. Pas le connaître de loin, mais lui aussi il peut dire je te connais. Si tu devais partir aujourd'hui, tu as cette assurance que tu te retrouveras avec lui parce que tu le connais. Mais si tel n'est pas le cas, alors fais le choix aujourd'hui. Ne remets pas à demain, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Fais le choix aujourd'hui de dire Seigneur Jésus, je veux ta vie. Il ne te demande pas d'être parfait, c'est lui qui te rend parfait. Il ne te demande pas d'être une bonne personne, c'est lui qui fait de toi une bonne personne. Ce qu'il te demande, c'est ton cœur. Ce qu'il te demande, c'est que tu puisses dire à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre ma vie, je veux vivre ta vie. Parce que tu réalises que c'est une grâce, pas simplement d'entendre parler de lui, mais c'est une grâce que de pouvoir dire je m'abandonne à lui. C'est une grâce, c'est un privilège. Les yeux fermés, la tête baissée, tu n'as jamais fait cette prière ou peut-être que tu l'avais faite, mais toi-même tu sais que tu t'es éloigné, mais tu dis pasteur, aujourd'hui prie pour moi, je veux revenir. Je veux revenir dans cette dimension de connaissance et d'acuité avec le Seigneur. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, lève la main simplement là où tu es et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Garde la main levée. Garde la main levée. Que le Seigneur te bénisse aussi, mon frère. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse aussi. Gardez la main levée. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse aussi. Garde la main levée. Gardez la main levée. Je te laisse quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés. C'est une décision que c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. C'est pas devant le pasteur, c'est pas devant les hommes. C'est entre toi et le Seigneur. Je te laisse quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main. En disant, Jésus, aujourd'hui, c'est toi que je veux comme mon Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Ou que tu es en train de dire, je m'étais vraiment éloigné, pasteur, aujourd'hui je reviens. Aujourd'hui je reviens, je ressors d'ici différent. Encore quelques secondes si tu rejoins nos bien-aimés, parce que je vais prier pour tous ceux qui ont la main levée. Nous gardons les yeux fermés, la tête baissée. Alléluia. Père, merci. Gardons les yeux fermés, la tête baissée. Vous tous qui avez levé la main, je vous demande un dernier effort. Mettez-vous simplement debout à votre place. Mais mettez-vous debout, je vais prier pour vous. Mettez-vous debout à votre place et je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. C'est une décision qui est importante. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Il n'y en a pas qui soit plus importante que celle-là. C'est une décision qui est capitale. Qui est capitale. Vous qui êtes debout, mettez maintenant la main sur le cœur. Mettez la main sur le cœur. Vous allez faire cette prière du plus profond de votre cœur. Elle est simple, mais ce ne sont pas simplement les mots. C'est surtout le cœur qui parle. Faites cette prière après moi et l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te dis merci. je te dis merci Pour ton amour pour ton amour et pour ta grâce. et pour ta grâce. Aujourd'hui, Aujourd'hui, me voici me voici tel que je suis. tel que je suis. Pardonne-moi Pardonne-moi pour mon passé. pour mon passé. Pardonne-moi Pardonne-moi pour mes péchés. pour mes péchés. Je te reconnais Je te reconnais comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur et Sauveur dans ma vie. dans ma vie. Merci Seigneur, Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je crois je crois que je ne suis plus la même personne. que je ne suis plus la même. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je crois je crois que je suis sauvé, que je suis sauvé, que je suis accepté que je suis accepté par toi. par toi. Je deviens ton enfant Je deviens ton enfant dans ta grâce dans ta grâce et dans ton amour. et dans ton amour. Conduis-moi, Conduis-moi, conduis mes pas, conduis mes pas, dirige mes pas, Seigneur. dirige mes pas. Je t'en supplie, Je t'en supplie, ne me laisse pas, ne me laisse pas. mais je sais Et je sais que jamais que jamais tu ne m'abandonneras. tu ne m'abandonneras. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ok, restez les yeux fermés, restez debout. Maintenant, on va prier pour vous. C'est un moment qui est important. On va vous recommander à la grâce du Seigneur. Si vous êtes autour, tendez la main vers nos bien-aimés qui sont debout. Si vous avez quelqu'un debout à côté de vous, tendez la main. On va le recommander à la grâce de Dieu. Ça, pourquoi? Et parce que ce n'est pas individuel. Votre réponse n'est pas une réponse individuelle. Elle nous concerne nous tous parce que nous sommes une grande famille pour le Seigneur, une grande famille. Et c'est pour ça que ce qui se passe maintenant a tellement d'importance pour Dieu.
Ça, c'est la perspective divine. Et si ça a de l'importance pour Dieu, ça a de l'importance pour nous aussi. C'est pour cela que c'est ensemble maintenant qu'on est en train de vous recommander à la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier maintenant, les recommander à la grâce du Seigneur? Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma sœur. Seigneur, merci parce qu'il n'y a pas de plus grand miracle que celui-ci lorsque une seule âme revient à toi. C'est pour cela, tous ensemble, comme cette grande famille spirituelle, nous les recommandons. Pas simplement par rapport à nous ici à Sion, mais nous les recommandons parce que cela touche tous ceux qui sont sur cette terre en toi, tous ceux qui sont morts en toi et tous ceux qui viendront encore en toi. Ils font partie de cette grande famille, de cette longue chaîne. Et aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du miracle, raison pour laquelle nous les recommandons à ta grâce par la puissance du Saint-Esprit. Ce que tu as commencé aujourd'hui, au fait, et ce que tu avais déjà appelé avant même la fondation du monde, raison pour laquelle nous les recommandons. Ta grâce agit dans leur vie. Ta grâce agit, Seigneur, dans leur vie. Ils sont à toi, ils sont en toi. L'ennemi n'a ni part ni lot dans cette histoire. Père, parce qu'ils sont gardés en toi, selon que tu dis, je ne perdrai aucun de ceux que le Père m'a confiés, Seigneur Jésus. Ceux qui sont venus à toi aujourd'hui, ceux qui sont revenus à toi aujourd'hui, tu n'en perds aucun parce que tu es fidèle, quand bien même nous serions infidèles. Et ta fidélité agit et parle aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi, que cela soit scellé dans le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon Amen, amen. Vous qui êtes autour, saluez nos bien-aimés, embrassez-les. Good job. Vous qui êtes autour, saluez nos bien-aimés qui sont debout. Mais saluez les miséricordes. En gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit un bon amen. On est en train de vous remettre une fiche. Il y a ma soeur, vous avez laissé ma soeur là toute seule. Il y a ma soeur là. Allô? Allô? Là. Là. On perd personne. Miséricorde. Voilà. Alléluia. Et ça vous prend juste quelques secondes, c'est juste de nous laisser vos coordonnées. Et afin que nous puissions plus que garder le contact avec vous, c'est vous accompagner dans cette démarche importante que vous avez prise avec le Seigneur Jésus aujourd'hui. Et de la même manière qu'on nous a aidés dans cette marche avec le Seigneur, nous aussi on est là pour vous aider dans cette marche nouvelle. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Gloire à Dieu. Prenez place, asseyez-vous, asseyez-vous. On bénit le Seigneur pour vos vies. Quelqu'un dit un bon amen. Dis-moi un bon amen.